Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo foire aux questions sur mon aventure dans la Villa 4. Donc hier c'était mon départ de l'émission. Donc ça y est, je peux tout vous dévoiler. Jusqu'à présent je pouvais pas trop répondre à vos questions, mais maintenant plus de langue de bois, je vous dis tout sans tabou. Alors voilà, j'ai préparé toutes les questions que j'ai reçues sur internet. Toutes vos questions, je les ai toutes recopiées. Et voilà. C'est parti. Alors, premièrement, pourquoi t'as dit à Inès qu'il y avait une soirée tentation? Eh ben, pourquoi je l'ai dit? Simplement parce que j'ai un petit peu du mal, comme vous avez pu le voir, à garder en secret. C'est-à-dire que Inès était trop ma BFF de l'aventure, donc quand j'ai su qu'il y avait la soirée tentation et que je devais y aller sans elle, je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûtée et j'avais trop envie de lui dire, donc voilà, je suis allée cafeter, mais bon, tant pis, hein, je savais qu'il y aurait des conséquences, mais c'était plus fort que moi, fallait que je le dise. En même temps, mentez pas, je suis sûre que vous aussi, vous pouvez pas cacher bien longtemps un truc à vos meilleures copines, faut que vous le disiez aussi de suite. Voilà, donc en tout cas, j'étais trop contente quand je l'ai vu débarquer à la soirée tentation, même si je savais que ça allait un petit peu me mettre dans la mouise, vu que j'avais juré haut et fort que j'étais pas allée lui répéter, mais bon, j'avais croisé mes doigts de pied, hein, donc c'est pas grave. Ensuite, la question que vous me posez tous, qui vous brûle le bout de la langue, est-ce que je suis encore avec Alexandre à l'heure d'aujourd'hui, oui ou non? Donc j'ai laissé planer le mystère pour pas spoiler l'émission. Et malheureusement vous allez être énormément déçus, je suis un peu dégoûtée de vous décevoir, mais non, on n'est plus ensemble à l'heure actuelle. En fait ça n'a pas duré très longtemps après l'émission, parce que à peine l'émission terminée que on était dans le van pour aller à l'aéroport, que il me parlait plus. Il faisait genre dormir tout le long, bref. C'était un petit peu chelou. Une fois dans l'avion, il a préféré se mettre entre deux prétendantes sans pression, qui s'était fait virer donc de la soirée tentation de la veille, plutôt que de se mettre à côté de moi. Du coup moi j'étais toute seule sur 10 sièges devant lui dans l'avion, de mon côté. Il a pas voulu échanger de place avec les prétendantes, enfin bref. On s'est un petit peu disputé dans l'avion, du coup ça m'a mis les nerfs. Et quand a enfin atterri à l'aéroport à Paris, je lui demande ce qu'il en est, qu'il porte ses coronesses une bonne fois pour toutes et qu'il me dise clairement qu'il est venu pour de la télé et que c'était pas sincère, et que on arrête là, il n'y a pas de souci, mais juste qu'on soit franc en fait et qu'on me dise les choses. Et là non, il me fait mais non t'inquiète, c'est juste que j'aime prendre mon temps, t'inquiète, on va se revoir. Niveau coronesse, zéro, courage zéro, c'est un petit peu le même que Virgile quoi. Voilà, le gars inutile. Au bout d'une semaine, j'avais toujours pas de nouvelles, je le voyais s'afficher sur ses snaps en boîte avec des meufs et tout, sans pression, plus de nouvelles, il faisait le mort. Là, je lui ai carrément envoyé un message où je lui ai dit clairement que c'était un hypocrite, qu'en plus il avait même pas eu le courage de me le dire, et que un type comme ça, non merci, j'en veux pas dans ma vie. Certes, il était très beau, mais il était aussi inutile qu'un sac à main. Voilà, le gars c'est un sac à main de contrefaçon, très bien pour accorder ses vêtements, se la péter un petit peu en soirée, montrer à ses copines. Il s'accorde avec les tenues, mais il ne sert à rien, le gars. Zéro. Conversation zéro, humour zéro, juste il est beau mais c'est vide à l'intérieur, il sert à rien. Bref, une plante verte que tu amènes en soirée, qui fait décoration, et que limite quand tu repars de soirée, tu l'oublies tellement il sert à rien. Donc voilà, au revoir Alexandre. Es-tu encore en contact avec Alexandre? Non, je ne suis plus du tout en contact avec lui, parce que il sert à rien. Donc moi j'ai rien à lui dire. En plus de ça, je sais qu'il m'a craché dessus par derrière auprès de Virginie, qui est ma grande copine, donc forcément elle m'a montré les conversations. Comment dire, inutile le gars, en plus il a aucun respect, donc non, je vois pas l'intérêt d'être encore en contact avec quelqu'un comme ça, non merci. D'ailleurs j'ai un petit message à faire passer à Alexandre. Tu m'as offert une licorne sur le tournage, à mon tour de t'offrir une licorne. Tadam! La licorne d'Alexandre. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Alexandre.
combien de temps de tournage est-ce que j'ai fait? Donc là-bas en fait je suis partie 1 mois et demi en République Dominicaine. Donc voilà, donc du coup en diffusion en fait ça fait une journée de tournage égale à 2 jours de diffusion à peu près. As-tu réellement évolué grâce à Lucie? Alors oui. Ça m'a vraiment apporté pour ma vie personnelle les coachings de Lucie, malgré que j'en ai eu que 2. Ça a été d'un grand bénéfice pour moi parce que ça m'a appris déjà être un petit peu moins gogol en date, hein, on va pas se mentir. Et sinon ça m'a appris quand même à avoir un peu plus confiance en moi, à savoir me faire respecter, à comment dire, ne plus accepter tout et n'importe quoi. Et voilà, maintenant je sais dire non, et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis, et j'arrête d'être trop gentille parce qu'au final j'ai compris qu'en étant trop gentille on se fait marcher sur les pieds, et que trop bon trop con, après les gens ils te respectent pas, et voilà, donc faut être gentil, c'est bien, mais dans une certaine limite et tout. Penses-tu que tu as réglé ta problématique depuis la fin du tournage? Alors je peux pas dire que j'ai vraiment réglé ma problématique parce que je suis partie quand même de très loin, mais oui, je pense que j'ai bien évolué, en tout cas grâce à Lucie, grâce aux conseils de Lucie que j'applique dans ma vie de tous les jours. Et non, c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a quand même eu du gros changement, donc je suis très contente. Merci encore Lucie, et ça a été vraiment une aventure où j'ai eu que du bénéfice au final, que du positif à en tirer, donc très contente. Est-ce que quand le tournage est terminé et que chacun retourne à sa vie quotidienne, n'est-ce pas un peu dur au début de retrouver ses habitudes, de ne plus vivre en communauté et de se retrouver seule? Alors si, effectivement, quand le tournage s'est terminé et que du coup je suis rentrée toute seule à Paris, en plus de ça avec Alexandre on s'était pris la tête et tout, donc c'était pas top. Forcément quand tu vis dans une maison à 14 H24, il se passe tout le temps des trucs, tu t'ennuies jamais, et d'un coup tu te retrouves seule chez toi, c'est vrai que ça fait quelque chose, et il y a un petit contre-coup ou un petit coup de déprime quoi. C'est vrai que tu t'attaches très vite aux gens sur le tournage, donc moi ils m'ont beaucoup manqué, et j'avais très hâte d'avoir de leurs nouvelles. Le off, le dimanche je guettais mon téléphone pour les appeler et leur envoyer des messages, donc si c'était un petit peu difficile de retourner à sa vie quotidienne quand on vit comme ça en communauté pendant 1 mois et demi, surtout que j'ai vraiment énormément kiffé cette aventure. Quels ont été tes coups de cœur de l'aventure? Alors moi, mes coups de cœur de l'aventure, ça a été Beverly, Vivian, même si on s'est pris beaucoup la tête sur le tournage, finalement à l'extérieur c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et que je trouve très gentil, même s'il est chiant, il est attachant. Inès, vraiment elle est comme ça, c'est une fille en or, voilà, j'ai toujours des nouvelles d'elle, je l'aime beaucoup. Loana, ma grande sœur de l'aventure, qui était toujours là pour me donner des bons conseils, bienveillante, non vraiment au top. Et ouais voilà, mes coups de cœur de l'aventure c'est ça, c'est et Virginie, Virginie, c'était pas un coup de cœur pendant le tournage, enfin voilà, on n'était pas spécialement copines. Par contre, gros coup de cœur en sortant du tournage. D'ailleurs, vous voyez dans mes stories, on se voit tout le temps. Maintenant, c'est devenu ma BFF. Enfin, c'est voilà, très gros coup de cœur sur Virginie. Qui est la personne que tu as le moins aimée sur le tournage et celle que j'ai le plus aimée? Alors celle que j'ai le plus aimée, je viens de vous donner les noms, vraiment, Virginie, Inès, Loana et Beverly quoi, c'est mes 4 petits rayons de soleil. Et la personne que j'ai le moins aimée sur le tournage, facile, sans surprise, Sarah Lopez, hein, voilà, trop peste. Non, trop peste pour moi, c'est... aucune bienveillance, non. Mon meilleur souvenir dans l'aventure, hashtag Team Sirène, j'adore. Mon meilleur souvenir dans l'aventure, j'ai énormément de bons souvenirs dans l'aventure, si je devais en choisir un. Je dirais que celui où j'ai le plus rigolé, c'est peut-être quand je perds ma culotte au bodyboard, vraiment c'était très drôle. Très bon souvenir, le bodyboard.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'alcool et ou de drogue sur le tournage? Ben dis donc, c'est quoi cette question? Alors, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Ben, il y avait de l'alcool comme sur tous les tournages. Après, beaucoup, pas plus que dans des soirées de la vie de tous les jours, quand vous faites la fête avec vos potes. Oui, il y a de l'alcool. Donc après, libre à chacun d'en boire ou pas. Moi perso, je préférais ne pas boire d'alcool du tout parce que voilà, sachant que tout est filmé, j'avais pas forcément non plus envie de faire n'importe quoi, de perdre le contrôle. Voilà, des fois sous alcool on fait des trucs qui sont pas très reluisants, donc moi perso je préférais pas boire sur le tournage. Après il y en a qui buvaient vraiment beaucoup, mais voilà, c'était libre à tout un chacun. Sinon côté drogue, bon c'était très la prod était très vigilante là-dessus, mais bon il y a toujours des petits malins qui arrivent à s'en procurer, hein. Je dirais pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Est-ce que je vais encore faire de la télé après la Villa 4? Bah écoutez, moi c'est une expérience qui m'a énormément plu, donc oui, j'aimerais beaucoup continuer. Voilà, j'attends de voir les propositions, s'il y a des émissions qui m'intéressent, voilà. Mais je suis pas fermée du tout et c'est une expérience vraiment que j'aimerais refaire. Pourquoi j'adore les licornes? Pourquoi j'adore les licornes? Ben déjà, j'ai toujours fait de l'équitation, donc déjà j'adore les chevaux. Donc voilà, la licorne c'est encore plus magique, plus beau. Enfin voilà, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça quoi. On adore les licornes. D'ailleurs, j'ai toujours mon pyjama licrotte. Voilà, c'est mon pyjama préféré encore. Voilà, on change pas. C'est quoi mon pire souvenir dans l'émission? Alors mon pire souvenir en fait ça s'est passé en off. C'est quand par ma maladresse habituelle, j'ai en étendant mes jambes en fait sur la table basse du salon, renversé maladroitement le café de Sarah. Et voilà, c'était pas fait exprès. En plus j'allais me lever pour nettoyer. J'étais là en mode oh pardon et tout. Sauf que les deux pestes là, Sarah et Mélanie, voilà, c'est dégénéré. La Mélanie, elle a commencé à se lever et à dire ouais vas-y mets-toi à quatre pattes et maintenant tu nettoies Cendrillon. Bon moi tu me dis ça, c'est clair que je vais pas nettoyer. Et comme j'ai pas voulu nettoyer, là Sarah, elle a récupéré le fond de café qui restait encore dans sa tasse et sans pression elle est allée me le verser dans mon lit alors que j'avais pas fait exprès de renverser sa tasse. Donc voilà, donc j'avais bien les boules et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à digérer, donc voilà, si moi je suis Cendrillon, elle c'est Javotte et Anastasie quoi, mes versions chirurgiquées, hein, voilà. Est-ce que vous aviez beaucoup de routes entre la villa et les activités? Parce qu'on dirait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors tout dépend des activités qu'on a fait. Des fois c'était tout de suite à côté de la villa parce qu'on avait la plage et de temps en temps effectivement on devait faire pas mal d'heures de route pour les activités, mais ça vous vous en rendez pas compte parce que c'est pas très intéressant de filmer 3 heures de route où il se passe pas grand chose, donc on vous montre pas trop la durée des trajets. Par exemple la balade à cheval c'était très long, on avait fait beaucoup de route, on avait fait aussi beaucoup de route pour le lagon là quand j'avais été avec la tyrolienne avec mon prétendant, d'ailleurs où je m'étais cassé une côte en tombant tellement j'étais mal tombée, mais voilà. Sinon le bodyboard c'était à côté de la villa, voilà, ça dépendait vraiment des activités. Le catamaran pareil c'était sur la plage de la villa, donc ça dépendait des activités qu'on devait faire. Est-ce que vous aviez le droit à vos téléphones? Si oui, quand? PS, je t'aime trop, merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Alors non, on n'avait pas droit à nos téléphones. On nous enlevait nos téléphones toute la semaine et le seul moment où on avait droit à nos téléphones, c'était le dimanche, notre jour off. Donc autant vous dire que le dimanche, on était tous au taquet sur nos téléphones, à appeler nos amis, nos familles. Enfin, voilà quoi, c'était le moment tant attendu de la semaine, quoi, le dimanche, pour retrouver un peu nos réseaux sociaux et parler à nos proches. Quel est mon style de mec? Bon je crois que tout le monde a vu, hein, très Di Carpaccio, DiCaprio, Zac Efron, tout ça. Moi j'aime bien un peu les grands yeux bleus, tout ça. C'est voilà, toujours très beau. Mais bon voilà, de préférence avec de la conversation et de l'humour, ce que je n'ai pas eu dans la villa. Voilà. Voilà.
gentil et sincère et tout ce que j'ai pas eu. En fait, j'ai eu le physique mais j'ai rien eu d'à côté quoi. Est-ce que je parle encore à Beverly? Oui, évidemment que je parle encore à Beverly. Donc là c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas parlé parce qu'elle était en tournage sur Les Anges. Donc on se parlait un petit peu en off le dimanche quand elle a son téléphone, mais sinon ouais, je suis toujours très amie avec Beverly. Voilà, gros bisous ma petite Beverly, si tu regardes ma vidéo d'ailleurs, je t'aime trop. Avec qui je suis toujours en contact? Alors je suis en contact avec Beverly, Vivian, Virginie, Inès, Loana. Je suis en contact avec Ilan aussi, que je trouve très très drôle, qui me fait beaucoup rire. Et pour le coup, qui a pas de langue de bois qui cache, donc je kiffe. Et je crois que c'est tout de la villa avec qui je suis en contact. Voilà, et c'est déjà pas mal, hein. Les autres, bon, du balai. Avec Vivian, est-ce que je lui parle? Oui, je lui parle de temps en temps, voilà, très cool Vivian. Je te trouve grave drôle dans la villa des cœurs brisés, sinon pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors merci beaucoup déjà. Et pourquoi j'ai commencé une chaîne YouTube? Tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être cool en fait, c'était un moyen aussi de garder contact avec vous, de continuer à vous montrer un petit peu mon univers, les choses que j'aime, et en plus de ça, moi avant de faire la télé-réalité et d'être comédienne, j'ai d'abord commencé à travailler en fait sur les tournages, sur les plateaux de cinéma comme maquilleuse, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire profiter de mes petites astuces, de vous faire des petits tutos maquillage et voilà, lifestyle, tout ça, tout en gardant mon côté humour que vous kiffez, et voilà, et vous faire des vidéos aussi rigolotes où de temps en temps vous me donnez des challenges à faire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées, des envies de vidéos que je vous fasse, à me mettre tout ça en barre de commentaires. As-tu un regret dans la vie là? Non, franchement c'est une aventure que j'ai énormément kiffé. J'ai pas de regret en particulier, je crois que si tout était à refaire je referais pareil. Peut-être que je m'imposerais un petit peu plus et que je mettrais peut-être certaines limites à certains candidats où j'ai peut-être été trop gentille par moment, mais sinon non, je regrette rien, c'était vraiment une aventure au top. Selon toi, tous les candidats méritaient leur place dans l'aventure? Oui, s'ils ont été choisis par la production, c'est que certainement ils avaient leur raison et qu'ils avaient chacun leur truc à apporter au programme, donc je dirais que oui, chacun avait sa place. Et voilà, chacun avait des problématiques, indépendamment du fait qu'on s'entende ou pas, chacun avait des problématiques à régler, donc ouais, tout le monde avait sa place dans l'aventure. Y a-t-il eu du interdit aux moins de 18 ans pendant le tournage? J'adore vos questions. Écoutez, moi j'étais dans ma chambre, je dormais, donc j'étais pas là pour confirmer, mais effectivement j'ai eu confirmation que pendant le tournage, Yelena Mathieu, ils ont pas tardé pour arrêter de jouer au domino quoi, hein. Voilà, ils jouaient pas au Scrabble clairement pendant dans leur chambre. Voilà, Virgile, Chloé, tout ça quoi. Hein, c'était pas très prude tout ça. Ensuite, top 3 des meilleurs souvenirs de tournage. Mon top 3 des meilleurs souvenirs de tournage, alors je dirais quand j'ai perdu ma culotte au bodyboard parce que c'était grave drôle, la balade à cheval avec Beverly, avec la cascade. Et mon top 3, mon anniversaire que j'ai fêté donc au tout début du tournage, qui n'a pas été diffusé à la télé, mais que vous pouvez retrouver en fait dans Pas vu à la télé sur mytaf1.fr. Au tout début des vidéos, vous avez une rubrique Pas vu à la télé, et là en fait mon anniversaire a été diffusé à ce moment-là, et c'était d'ailleurs trop dommage que ce soit pas diffusé parce qu'on était tous déguisés, enfin c'était très très drôle, c'était vraiment très très sympa. Voilà, un de mes meilleurs anniversaires, enfin je crois même mon meilleur anniversaire que j'ai fait dans ma vie quoi, c'était à la villa. En plus à ce moment-là vraiment je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, donc c'était vraiment très cool. Mes 3 meilleures rencontres, ça j'y ai déjà répondu plus haut quoi. Penses-tu avoir une autre problématique? Oui, hein, tout est pas réglé, hein, je suis pas encore en mode au top de la séduction quoi, donc oui, je pense que y a peut-être encore du travail à faire avec moi de ce côté là. Je te vois bien en chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, est-ce que tu aimerais? Ouais, grave, franchement je kifferais trop. En plus de ça je suis sans filtre et tout, donc ça peut être drôle, pourquoi pas. Ça n'a pas été trop dur à encaisser les remarques des autres sur ton côté femme-enfant?
Si, j'avoue que c'était un peu chiant à la longue et tout. Moi je trouvais ça drôle, j'étais dans mon délire, voilà. Après si les gens ils ont pas d'humour, bon bah franchement je les plains s'ils sont déjà vieux dans leur tête à leur âge, c'est très dommage pour eux. Mais en tout cas je kiffe ma life. Tu penses quoi de Sarah et Jordan? Je pense rien en fait, je m'en balèque. Mon couple préféré, dans la villa, clairement j'avais pas de couple préféré, entre un qui était polygame, les autres qui servaient à rien, ouais non, j'ai pas de couple préféré dans la villa, hein, franchement zéro. Qu'as-tu appris de cette aventure? J'ai beaucoup appris de cette aventure, déjà ça m'a aidé à régler ma problématique, même si c'est pas tout n'est pas réglé, ça m'a aidé à évoluer on va dire sur ma problématique. Voilà, j'ai fait de très très belles rencontres, j'ai rencontré mes meilleures copines à l'heure actuelle, donc j'ai beaucoup appris de cette aventure, voilà, la vie en communauté, tout ça, donc non, très positif cette aventure. Quelle personne a été le moins sincère en fille et en garçon? Bon bah en fille, je dirais Sarah Lopez, hein, vu qu'elle a manigancé dans son coin l'exclusion de Julia Paredes en nous faisant croire à tout le monde qu'elle était en couple à l'extérieur, alors que bah non, pas du tout. Puisque elle pouvait pas être en couple à l'extérieur, vu que l'ex de Julia Paredes était avec Inès avant de partir sur le tournage. Donc voilà, tout ça a été manigancé par cette peste, voilà. Et en garçon, le moins sincère, moi j'ai été très déçue de Mathieu, voilà, je l'avais beaucoup apprécié sur le tournage et en dehors du tournage je me rends compte que il est faux, il est fourbe, c'est une personne mauvaise, voilà, donc Mathieu. Est-ce que tu penses à faire de la chirurgie un jour pour un corps en bombe et sexy, même si tu as un joli corps, hein, c'est bien, tu t'es rattrapé quand même à la fin de la question. Est-ce que je pense faire de la chirurgie? Je sais pas. Je suis pas à fond chirurgie, vous avez bien vu, je suis très naturelle comme fille, tout ça. Après, je suis pas contre, pourquoi pas, pour modifier, rattraper un peu mes petits défauts, mais je suis pas contre la chirurgie, peut-être que j'en ferai un jour. Oui, c'est possible. Après, je ferai pas de chirurgie lourde, c'est-à-dire que non, je ferai jamais mes seins ou je mettrai pas de prothèse ou de trucs comme ça. Peut-être que je ferai des petites interventions, voilà, pour corriger des petits défauts. Pourquoi pas me faire enlever mes cernes par des injections, voilà, d'acide hyaluronique ou des trucs comme ça. Oui, voilà, pourquoi pas. Je suis pas fermée, mais je ferai jamais de grosses interventions de transformation entre guillemets. Je tiens quand même à rester moi. Pourquoi pas m'améliorer légèrement, mais rester moi, voilà, version en mieux quoi. Est-ce qu'il y a des choses filmées qui ne sont pas vous ou que vous êtes obligé de le faire par ordre d'eux? Non. Alors ça reste de la télé-réalité, donc réalité, donc faut savoir que non, la prod ne nous force à rien faire, voilà, donc tout ce qu'on fait c'est qu'on est consentant de le faire, donc rien n'est forcé, rien n'est, on a obligation de rien du tout quoi. Est-ce que ton intégration était difficile? Non, mon intégration était très simple parce que bon bah voilà, je suis très sociable, donc voilà, tout de suite j'ai été très vite adoptée par la villa, donc pas de souci là-dessus. Est-ce que c'est compliqué de vivre en communauté? C'est compliqué, oui et non. Oui, parce que forcément ça amène des clashs, hein, forcément tu t'entends pas avec tout le monde, et non parce que moi je kiffe en fait être entourée, avoir tout le temps mes copines avec moi et tout, et honnêtement je me serais bien vue encore rester dans la villa beaucoup plus longtemps, c'était vraiment très cool, voilà, j'ai kiffé être avec mes copines pendant 1 mois et demi, et je pense que j'aurais pu même faire 6 mois comme ça de tournage en communauté, c'était vraiment très cool. Donc ouais, je me suis sentie un petit peu seule en rentrant à Paris, donc non, c'était moi j'ai kiffé, voilà, la vie en communauté, pas de souci. Est-ce que c'est embêtant d'être filmé presque tout le temps? Écoutez, moi ça m'a pas posé de problème d'être filmé tout le temps. Après effectivement, si c'est quelque chose qui peut impressionner ou gêner, faut pas le faire, parce que vous êtes filmé H24, donc si la caméra est un problème pour vous, ou que vous êtes trop timide ou quoi, ne faites pas ce genre d'aventure. C'est tout.
Est-ce que je suis encore amie avec Chloé? Alors j'étais très amie avec elle sur le tournage, c'était un gros coup de cœur pour moi, elle m'a énormément touchée. Et bon bah malheureusement on s'est éloigné à l'extérieur en sortant de la villa. Voilà, je suis plus trop en contact avec elle. Après on n'est pas fâchés, il n'y a aucun problème avec Chloé. Mais voilà, on s'est éloigné tout simplement. Est-ce que quelqu'un a une problématique comme vous avez, tu conseillerais de faire la villa avec Lucie? Alors oui, si quelqu'un a une problématique, moi je conseille vivement, pas forcément de faire la villa, parce que pour faire la villa déjà il faut avoir fait un programme avant, donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire la villa. Mais pourquoi pas d'aller consulter Lucie, elle a son cabinet de consultation à Paris, donc je crois que ça s'appelle Paris... In Love, quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai l'adresse de son site internet pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, mais vraiment au top Lucie et vraiment de très bons conseils. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant le tournage? Ce qui a été le plus compliqué pour moi pendant le tournage, c'est de pas avoir mon téléphone la semaine en fait. Mais sinon, franchement, ça va, on s'y fait quoi. C'était pas un gros souci non plus. Mélanie et Chloé sont redevenues amies. Bah oui, écoutez, apparemment elles sont redevenues amies. Hein. Chloé n'est pas très rancunière, malgré la misère que Mélanie lui a fait sur le tournage. Voilà, tant mieux pour elle. Est-ce que Jordan et Sarah sont toujours ensemble? Et sinon, pourquoi? Non, ils sont plus du tout ensemble. Mais d'ailleurs, ils l'ont dit sur les réseaux sociaux. Donc... voilà, ils sont plus ensemble. Après, pourquoi? Je ne sais pas, c'est pas mes amis, allez leur demander directement, c'est mieux. Tu parles à Sarah et Mélanie? Non. non, je ne leur parle pas. C'est... aucun intérêt, quoi. C'est des personnes mauvaises et malveillantes, donc non. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et voilà, j'espère que mon aventure vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous avez pensé de mon aventure. Et moi en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde!